l'histoire, ils ont souligné que Sarah s'est jamais vraiment laissée aller au désespoir total. Même dans le roman, en fait, ce n'est pas le cas dans le dessin animé, dans le roman, en fait, elle joue à la princesse, elle se dit, si je suis une princesse, je ne devrais pas perdre ma dignité. Enfin, et ils racontaient aussi l'histoire de Marie-Antoinette en classe, et elle faisait un parallèle en disant que Marie-Antoinette, même quand elle était en prison et qu'on allait l'exécuter, elle s'est toujours comportée en reine. Donc voilà, c'était ça Toujours être digne. voilà, la morale de l'histoire, en fait. C'est-à-dire, quand on joue à la princesse, c'est pas seulement jouer à se mettre une tiare sur la tête et une robe rose, c'est aussi jouer à ça. Enfin, je sais pas si toutes les petites filles y pensent quand elles y jouent, mais voilà. Et oui, en fait, donc c'était souvent été cité comme le dessin animé le plus déprimant qu'on puisse imaginer, avec Rémi sans famille. Tout le monde dit que c'est ceux devant lesquels ils ont le plus pleuré. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un chien des Flandres. Moi, personnellement, je l'ai pas vu. Et il paraît que la fin a été censurée sur France 3. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais, mais pas que tout à la fin, oui, carrément, le héros, il meurt, quoi. Ouais, Et bah, son je sais chien. pas non plus, mais en même temps, j'ai pas envie de regarder le chien des Flandres parce que c'est nul. Ah oui, non, mais franchement, quand tu apprends ça, tu dis, ah ouais, d'accord, quand même. Voilà, c'est encore pire. Parce qu'il faut vous rappeler que Rémi sans famille, quand même, c'était terrible. Souvent, ça se terminait quand même bien, puisque Rémi, pareil, a retrouvé sa riche maman. En ça, ils se ressemblent pas mal. Ouais. Oui, le happy end est toujours là, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, comme ça se ressemble, ça m'a toujours fait rire qui est donc Sarah et Rémi qui étaient caricaturés ensemble dans le Manfra Sentai School. Mhm. Je sais pas si je vous l'avais dit. Juste des caméos, mais ça fait tellement marrer les gens qu'il paraît qu'il les demandait tout le temps en dédicace et du coup, les auteurs les ont tués pour en finir. En fait, on voyait, dès qu'il y avait des gamins en train de mendier dans la rue ou des gens qui crèvent de froid, et tu voyais toujours Sarah et Rémi. Puis un jour, tu avais une enquête, enfin un policier qui se montre chez Sarah qui est redevenue riche et dit voilà, je suis revenu au top, la vieille Mangin est à la rue et Lavinia elle est droguée au crack sur les docks, c'est bien fait quoi. Enfin le genre de choses qu'on aurait voulu voir arriver. Et elle dit dommage que M. Rémi soit plus là pour voir ça. Et là le flic lui répond j'ai pu prouver que c'est vous qui l'avez tué pour revendre ses organes sur internet. Et du coup elle est en état d'arrestation. Là c'est pour ça qu'on les a pas revus dans Sentai School, qui d'ailleurs Mhm. s'est arrêté. Voilà. Bon Ensuite, alors, quid oui. du reste, des romans, des films, tout ça Comment? Et alors, l'adaptation en live et tout ça, est-ce que tu veux en parler? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs adaptations, donc évidemment en live et tout. Enfin, en dehors de celle de Nippon Animation qu'on connaît, Mhm. évidemment. Mais je les ai pas tous vus, je dois dire. Notamment, il y avait un film en 1939 avec Shirley Temple, je l'ai pas vu. Il est absolument Mhm. introuvable. D'accord. Voilà, mais je sais que ça se passe aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Donc en gros, si le père de Sarah a disparu, c'est parce qu'en fait, il était au front, et puis apparemment, il serait tombé au champ d'honneur. Sauf que là, à la fin, Sarah va dans un hôpital non, en fait, c'est bien en Angleterre, pardon, mais par contre, c'est en 14-18. Donc à la fin, Sarah se retrouve dans un hôpital et elle reconnaît son père, en fait, qui était devenu complètement amnésique. Mais il se souvient d'elle quand il la voit, donc là, son père n'est pas mort. Et ce film, apparemment, a inspiré un film beaucoup plus récent qui était celui d'Alphonse Cuarón en 1995. Donc ça vous dit rien non plus? Ah, moi, j'y ne connais rien du Ah, tout, d'accord. hein. J'en ai vu Donc, aucun, moi. C'est pour ça que je donc te j'ai. demande. Alors, par contre, j'ai vu le film de 95. Mhm. Et là, ça se passe bien à New York en 14-18 aussi. Donc pareil, le père a disparu au front et apparemment il est mort. Et parmi donc les différents sexes qu'on connaît, bah, la béquille est noire. Bon, je me suis dit après tout pourquoi pas, hein, puisque c'était aux États-Unis. Mhm. Et tout à la fin de l'histoire, pareil, Sarah se retrouve chez le voisin et s'aperçoit que Monsieur Carrisford prend soin d'un homme qui se souvient pas qui il est. En fait, c'est son père. Donc pareil, il va retrouver la mémoire quand il revoit Sarah. Et donc ça c'est pour les films. Enfin il y avait deux autres mais bon j'ai pas trouvé non plus. Il y a eu plusieurs séries télé, pareil, donc en 73, en 86, mais j'ai pas trouvé. Mhm. Euh, donc c'était assez fidèle, enfin, c'est ce qu'on en dit. C'est des séries quoi? Américaines, japonaises, françaises? Je sais pas. Apparemment américain, les Mhm. deux. Et puis la dernière est un drama japonais réalisé en 2009. Enfin là je vous apprendrai rien en vous disant que les dramas sont souvent inspirés de mangas ou d'animés. Sauf que là, ils étaient un peu coincés. Princesse Sarah, c'était quelque chose d'occidental. Donc si vous prenez leur comédien habituel, apparemment, ça le fait pas. Ben, qu'à cela ne tienne, ils ont transposé ça non seulement au Japon,
mais aussi à l'époque contemporaine, ça a été réalisé en 2009. Bah, ça fonctionne toujours en fait. Voilà, je veux dire, pareil, tu te retrouves dans un lycée UP, Sarah, enfin, qui s'appelle Seira, au Japon c'est comme ça que ça se prononce. Elle vient aussi des Indes, donc là c'est juste une coïncidence, si son père habitait aux Indes avant, pourquoi pas, hein, les hommes d'affaires japonais ont bien le droit, bon voilà. Elle se retrouve donc dans le pensionnat UP au Japon. Puis pareil, on vient lui apprendre le jour de son anniversaire que son père est mort. Mais là, son père est mort accidentellement, parce qu'évidemment, aujourd'hui, le paludisme, ça se soigne. Il est mort dans un accident dans sa mine. Et quand il y a un procès, parce qu'il y a eu d'autres gens qui sont morts, il y a un procès contre sa compagnie. Et en attendant que ce soit résolu, les apports de la compagnie, enfin, la fortune familiale, en gros, elle est gelée, quoi. Là, tu dis, c'est pas mal trouvé, parce que c'est pas comme avant, où le courrier circulait lentement, on pouvait pas être sûr. Non, là, les informations arrivent très vite, mais bon, voilà, c'est gelé à cause de ce fameux procès. Pareil, Sarah doit travailler, donc là, elle est lycéenne. C'est normal parce qu'aujourd'hui, personne ne travaille avant l'âge de 16 ans. Ah ouais, il faut adapter, ouais. Donc là, elle est plus âgée du coup. Et Becky, là, je vais vous surprendre, Becky, c'est un garçon. Ah, c'est Beko alors. Non, Il s'appelle quand même Becky? Non, 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 Ah non, bon, non, rassure-moi. c'est autre chose. J'ai un peu zappé, je vais vérifier. Ah bon, bref, c'est un garçon qui, lui aussi, est engagé avec Kaito, c'est ça. Il a été engagé, donc pareil, pour tout faire là, dans ce fameux établissement. Et pareil, les cuisiniers ressemblent beaucoup à ceux du dessin animé, sachant que dans le roman, on savait qu'il y a une cuisinière, mais on ne savait pas si elle avait un mari, et puis elle n'a pas de nom, enfin bon, elle n'est pas très développée. Donc là, il ressemble vraiment à ceux du dessin animé. Puis l'équivalent de Lottie, en fait, c'est une petite fille qu'on voit le temps d'un épisode, parce que son papa passait... Enfin, il n'y a pas de maternelle, quoi, dans cet établissement. Lavinia aussi est toujours là, mais elle s'appelle Maria. Et pareil, Hermangarde aussi, même si elle a encore un autre nom, Masami, je crois qu'elle c'était. Enfin voilà. Et pareil, il y a les deux sœurs qui dirigent l'établissement, dont l'aînée. Elle est beaucoup plus jeune et beaucoup plus sexy aussi. Voilà. Ah oui, d'accord. Toujours très méchante, hein, faut pas exagérer. Enfin, très... Ah bah il faut garder les... Quand elle était jeune fille, elle était en fait plus sympa, mais bon, elle était quand même la camarade de classe de la mère de Sarah, qui était comme elle, très enjouée, tout ça. Bon. Et le prof de français, pareil, enfin, si vous savez qu'il y avait dans la série télé, vous vous rappelez peut-être du vieux monsieur qui était le prof de français. Ben là, dans ce drama, il est beaucoup plus jeune et toutes les filles racontent des trucs du genre, on pense que c'était un ancien chanteur de rock ou que c'est une femme déguisée. Enfin bon, bref, c'est un beau gosse. Et on apprend en fait qu'il est amoureux de l'équivalent de Mademoiselle Mangin, qui peut sembler étrange. Ah oui, carrément. Ouais, donc quand elle le vire, ben pareil, il lui dit qu'il reviendra et il pense qu'elle va changer. Enfin bon voilà. Est-ce qu'il se fait virer comme dans le dessin animé? Pareil, Monsieur Dufarge, il se faisait mettre à la porte dans le dessin animé, mais ça n'arrive pas dans le roman non plus. Voilà.